wese ugaca kwiga faculté y'igifaransa cyane mumbwira umuntu lisansi mu gifaransa ni iki akora hejeje muri lisansi mu gifaransa ni iki akora hejeje amashuri kwigisha ko mu journaliste nana journaliste abize igifaransa ubu ntibakwiye baba journaliste baba bigisha ku buryo wanka kwiga ukaja kujya ngo ngiye kwiga icongereza ukaha kwiga neza ishuri ry'ubuhinga uzovayo ushika ukora ibintu akazi ushika ukaronka kuko ni uca wihakaza mugabo ngo ndi lisansi mu gifaransa nabo biciza cawo usanga batarasaba n'ibitabo na bitatu ngo ni muri lisansi. Les propos du président, c'est peut-être un petit dérapage et c'est fortement regrettable parce que tout simplement, les langues telles que le français ou l'anglais sont des langues qui permettent de faciliter la communication et qui permettent d'apprendre d'autres domaines. Et derrière ces langues, il y a une dimension importante que le président de la République a oubliée, c'est la notion de culture. Je prendrai l'exemple du Kirundi. Vous savez très, très bien que la culture burundaise est très, très riche. Vous savez très, très bien, de par le passé, comment les gens se saluaient à Kazéhé. Vous savez comment les mères consolaient leurs bébés. Vous savez les poèmes liés à la vache, je veux dire à Mazina, Ibichuba, Nibindi Nibindi. Donc, derrière une langue, il y a une culture. Et le français est très, très riche. Et aussi, une langue permet de développer la pensée critique. Et une langue permet aussi d'apprendre, comment dire, les bonnes manières, les bonnes pratiques. Ici, je fais allusion à la littérature française. Et donc, derrière le français, il y a cette richesse culturelle, liberté de penser, liberté d'esprit, développer l'esprit critique, etc., etc. Donc, idem pour l'anglais. Donc, dire que ça ne sert à rien d'apprendre le français ou l'anglais, c'est un abus de langage purement et simplement, parce que tout simplement, le président de la République a oublié que le français et l'anglais sont des langues qui sont utilisées au sein des Nations Unies. La preuve, on a souvent entendu le président de la République s'exprimer en français dans différentes réunions. On a déjà entendu le président de la République s'exprimer en anglais. Donc, les deux langues sont importantes parce que tout simplement, ce sont des langues qui sont utilisées dans les relations internationales. D'où l'intérêt d'enseigner ces deux langues. Et donc, et d'ailleurs, les ambassadeurs qui représentent le Burundi dans les différents pays sont obligés de s'exprimer en français ou en anglais. Et donc, tous ces éléments prouvent à suffisance que la sortie médiatique du président par rapport à l'enseignement des langues au Burundi, ce fut un petit dérapage qui, pour moi, le président de la République devrait quand même corriger dans le but plutôt de donner un message encourageant aux jeunes, plutôt de pousser le plus loin leurs études et surtout maîtriser les langues, le français et l'anglais, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas pousser plus loin les études sans maîtriser notamment l'anglais. Tous les chercheurs vous diront que si vous publiez en français, vous ne serez pas lu par vos collègues. Par contre, si vous publiez en anglais, vous êtes lu et même cité par les collègues. Donc,
voilà, c'est ce message que le président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui devrait adresser à la jeunesse, à encourager cette jeunesse. Et j'en profite ici d'ailleurs pour lancer un appel euh, franchement adressé aux parents, aux jeunes et à tous les acteurs qui sont impliqués dans le système éducatif burundais, plutôt d'encourager les étudiants, les jeunes, à pousser loin les études, que ce soit les domaines à leur choix, hein, les domaines qui les intéressent, y compris les langues, parce que tout simplement sera utile aujourd'hui, que ce soit les commerçants, que ce soit les fonctionnaires de l'État, euh, que ce soit les diplomates, les membres du gouvernement, ils n'ont pas de choix, ils doivent s'exprimer régulièrement dans les deux langues, le français et l'anglais. Raison pour laquelle, donc, il faut absolument enseigner le français et l'anglais. Et j'embraye, je ne crois pas que le gouvernement burundais et le président de la République décideront de supprimer l'enseignement des langues. Ce serait une erreur monumentale et je ne crois pas qu'une telle décision sera prise parce que tout simplement, ce serait dramatique pour le pays, puisque aujourd'hui même, certains responsables politiques, je pense ici à certains ambassadeurs et ambassadrices, qui ont du mal à s'exprimer dans les deux langues, le français et l'anglais. Alors, supprimer ces deux langues serait dramatique pour l'avenir du pays, pour l'image du pays et bien sûr pour l'avenir des jeunes plus particulièrement parce qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas communiquer, vous ne pouvez pas pousser plus loin. Et j'espère que le président reviendra sur ce petit dérapage pour le corriger, mais plutôt de donner un message encourageant les jeunes plutôt à étudier, à pousser le plus loin possible et selon les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire ils peuvent bien étudier les langues, la littérature et langue française ou anglaise ou africaine, d'autres, les domaines scientifiques. C'est plutôt cette diversité qui permettra la complémentarité au niveau des compétences pour l'intérêt général du pays et l'avenir des générations futures.